Cette vidéo est une collaboration avec les sociétés Technologie Service et MakeBlock. Je vous mets plus d'infos en description. Amis internautes, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Coderookee. Aujourd'hui, je vous propose de télécommander grâce aux touches fléchées du clavier le Coderookee. Pour cela, nous allons utiliser le mode connecté. Je vous rappelle qu'il existe deux modes pour programmer le Coderookee. Le mode autonome dans lequel vous créez votre programme sur l'ordinateur et ensuite vous téléversez ce programme dans le Coderookee pour que celui-ci s'exécute au sein du Coderookee. Et vous avez le mode connecté où le Coderookee est en permanence connecté à l'ordinateur via un câble ou via une liaison Bluetooth. Et c'est l'ordinateur qui envoie les ordres au Coderookee. Alors première chose, petite différence avec MBlock version 3.12, c'est que désormais les appareils, donc les robots, les cartes Arduino, etc., et la scène avec le Panda sont désormais séparés. Auparavant, il était possible de programmer directement sous la scène et d'utiliser des blocs concernant la gestion d'un robot par exemple. Aujourd'hui, c'est devenu chose impossible avec la version 5. Alors, nous allons passer par un système de messages pour pouvoir contourner cette impossibilité. Mais d'abord, commençons par gérer les touches du clavier. Alors comme d'habitude, on va dans l'onglet événements et on démarre le programme dès que l'on clique sur le petit drapeau. Ensuite, je vous rappelle qu'un robot, tout comme un être humain, va exécuter en permanence son programme interne afin de voir ce qui se passe sur ces différents capteurs. Chez l'être humain, nous allons par exemple regarder en permanence ce qui se passe autour de nous, nous allons écouter en permanence, nous allons sentir, toucher, etc. en permanence. Et bien chez un robot, c'est la même chose. Alors pour cela, pour exécuter un ensemble de blocs en permanence, nous avons un bloc qui s'appelle pour toujours. C'est ce que l'on appelle une boucle infinie. Voilà. Ensuite, il va falloir tester les touches du clavier. Et pour cela, je vous rappelle que l'on a les conditions. Donc en deux mots, c'est s'il se passe quelque chose, alors je vais faire autre chose. Nous avons le bloc si alors, j'en mets un. Ensuite, nous allons devoir tester chaque touche. Ceci se passe dans l'onglet détection. Nous avons alors une petite question, touche quelque chose pressé. Nous le mettons à l'intérieur. Donc désormais, nous allons avoir un bloc qui va tester si la touche quelque chose est pressé, alors je fais quelque chose. Je sélectionne la touche que je souhaite. Commençons par la flèche du haut. Voilà. Alors lorsque la flèche du haut est pressée, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Faire avancer notre Coderookee. Malheureusement, on ne peut pas mettre le bloc avancé. Si je vais dans les différents contrôles ici, il n'y a pas de bloc action. Je vous rappelle que si on va dans appareil, vous voyez, vous avez un bloc action dans lequel vous allez pouvoir faire tourner, avancer, etc. votre Coderookee. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, avant tous ces blocs étaient disponibles directement sur la scène de MBlock. Aujourd'hui on ne peut pas. Donc ce que l'on va faire à la place, c'est qu'on va envoyer un message. Alors pour envoyer un message, on retourne dans les événements. Voilà. Et on va dire que je veux diffuser un message. Toc. Alors message 1, c'est pas très parlant, alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, moi j'envoie un nouveau message, et ce message, je vais l'appeler O. Voilà. Et ensuite, il ne nous reste qu'à faire la même chose pour toutes les touches que nous souhaitons gérer. Donc je vais faire un dupliqué, toc. Alors je vous rappelle que c'est obtenu grâce à un clic droit sur le bloc que vous souhaitez dupliquer, toc, et je vais en mettre un cinquième. Ensuite, il va nous falloir gérer différentes touches. Nous avons le haut,
Je vous propose ici de mettre flèche du bas, flèche de droite, flèche de gauche. Et bah tiens, on va mettre une touche stop, vous allez voir pourquoi. Et je vous propose d'utiliser la touche espace pour arrêter notre petit Cauderouki. À chaque condition, il va nous falloir diffuser un message différent. Donc, bah, un nouveau message. Là, on va mettre bas. Voilà. Là, je vous propose de mettre droite. Ensuite, nous allons mettre gauche. Et enfin, on va mettre la touche espace que l'on va appeler stop. Voilà. La gestion de nos touches est terminée. Donc un petit rappel, en permanence, le programme va regarder si une touche est pressée, et si une touche est pressée et reconnue donc dans la condition, nous allons effectuer, donc ici, envoyer un message différent pour chaque touche pressée. Reste maintenant à gérer la partie Cauderouki. Alors, pour la partie Cauderouki, eh ben, on va utiliser des blocs séparés, puisqu'ils existent. Voilà. Ici, nous avons quand je reçois quelque chose. Donc quand je reçois, par exemple, là on a déjà bas d'affiché, je vais faire quelque chose, et là vous remarquez que nous avons tous les messages que nous avons créés sur notre scène. Donc je commence par bas. Lorsque je reçois bas, on a dit qu'on voulait faire reculer notre Cauderouki. Comme nous sommes dans la partie Cauderouki, l'onglet action est désormais disponible et nous allons pouvoir le faire reculer. Alors on va utiliser celui-là, c'est le plus simple. Voilà. Afin de ne pas aller trop vite, je vais lui dire de reculer à 30% de puissance. Et je recommence avec les autres, pour toutes les autres flèches. Dupliquer, dupliquer, on avait mis 5 touches. D'accord, on va en mettre 5. Voilà. Donc on a géré le bas, ensuite on va gérer le haut. Donc dans ce cas-là, bah avec le haut, on va avancer. Ensuite, nous allons mettre droite. Donc lorsque je reçois droit, bah, je le fais tourner à droite. Voilà. Ensuite, lorsque je reçois gauche, bah, je vais le faire tourner à gauche. Hein. Vous l'aurez deviné. Et enfin, lorsque je reçois stop, ah, il n'y a pas de touche de bloc stop. Alors comment on va faire? Bah, c'est simple, hein. On le fait avancer à 0%. D'accord. Ou alors, il existe un autre bloc pour le faire, hein, qui est tout aussi efficace. On stoppe le mouvement. Alors pourquoi j'ai décidé de mettre une touche stop? Je vous rappelle que lorsque l'on donne un ordre au Cauderouki, il exécute cet ordre jusqu'à ce que celui-ci soit contrecarré, entre guillemets, par un autre ordre. C'est-à-dire que, par exemple ici, si je le fais avancer à 30% de sa puissance, tant qu'on ne lui dira pas de faire autre chose, bah, il continuera d'avancer. Donc l'intérêt de la touche stop, c'est tout simplement de stopper le mouvement. Voilà, pour éviter d'aller dans un mur, etc. Parce que ici, vous aurez compris que le but est de télécommander le Cauderouki et d'éviter la détection d'obstacles. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Le Cauderouki est programmé, la scène est programmée, il n'y a plus qu'à tester. Alors j'avais laissé volontairement une erreur dans mon programme, je pense que vous l'aurez tous vu, vous devinez. Lorsque j'appuie sur la touche flèche bas, j'envoie le message bas. D'accord? Et ce que l'on souhaite lorsqu'on appuie sur la touche flèche bas, c'est faire reculer notre Cauderouki. Hein, et non pas le faire avancer, ce qui aurait fait double emploi avec la touche flèche haut.
Alors maintenant, le Coderuki est connecté, en l'occurrence pour moi par câble, mais vous pourriez très bien le faire avec le Bluetooth. D'accord? Donc il nous faut passer en mode connecté. Donc pour ça, vous cliquez sur Vivre, et ensuite vous appuyez sur le bouton Connecter. Un port série, aussi appelé port COM, choisi par l'ordinateur, donc par votre système d'exploitation, apparaît, et il ne vous reste qu'à connecter le Coderuki. C'est maintenant chose faite. Alors nous passons en mode scène, et il va nous falloir lancer le programme, puisque c'est sur démarrage du programme que l'on va pouvoir gérer nos touches. C'est maintenant chose faite. Testons notre programme. Si j'appuie sur la touche avancer, il avance. Touche reculer, il recule. J'appuie sur espace, il s'arrête. Je vais maintenant tourner vers la droite. Et vous avez vu, tant que j'appuie pas sur, lui donne pas un autre ordre, il ne s'arrête pas. N'est-ce pas? Ensuite, tournons vers la gauche. Touche espace, il s'arrête. Le programme fonctionne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à MakeBlock et à Technologie Service de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.